Bonsoir tout le monde et ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire la classification non supervisée dans le logiciel QGIS. Mais nous allons passer par une image que nous allons prendre dans Google Earth. Et cette image-là, c'est ce que nous allons utiliser pour faire la classification non supervisée. Oui, nous avons déjà vu comment faire ça avec les bandes satellitaires Sentinel et aujourd'hui c'est avec les données de Google Earth. Donc, première des choses, nous allons télécharger notre image dans Google Earth que nous allons utiliser. Donc, nous allons naviguer au niveau de notre zone de recherche. Je prendrai une colline qu'on appelle Point G. C'est une colline au niveau du district de Bamako, la capitale du Mali. Donc, nous allons sur cette colline et en extraire une image. Donc, nous voilà sur la colline en question. On peut essayer de nous rapprocher un peu plus. Donc, voici la zone. Et c'est cette zone-là que nous allons prendre son image. Et dans Google Earth, il y a déjà l'option là enregistrer. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur la commande. Et là, nous allons prendre ici dans option de la carte, on peut enlever le titre, la légende, l'échelle. Ce sont des trucs facultatifs. Voilà, et même choisir un style d'enregistrement. Vous avez la possibilité entre ces trois styles-là. Donc, juste après avoir choisi un style, vous venez au niveau de la résolution où nous allons prendre le meilleur. Voilà. Donc ici, on prend qualité maximale. Et là, il suffit de cliquer maintenant sur enregistrer l'image. Et automatiquement, nous aurons notre ordinateur qui va s'ouvrir devant nous où on choisit un dossier d'enregistrement quelconque. Donc, vous aurez l'image sous format JPEG, le format, c'est sous un format compressé. Et donc maintenant, une fois que bon, moi je ne vais pas enregistrer une deuxième fois, je l'ai déjà enregistré une première fois. C'était tout simplement pour montrer comment prendre les images pour ceux qui n'ont pas, qui sont néophytes sur Google Earth. Voilà, donc nous allons fermer maintenant cette fenêtre et fermer Google Earth. Maintenant, nous allons au niveau du QGIS. Et cette image, ici, pour ceux qui vont télécharger l'image, la première des choses que vous allez faire, c'est de convertir l'image au format TUF. Voilà. Et vous pouvez le faire dans QGIS. Donc, nous allons prendre, ajouter un raster. Ajouter un raster. Et là, voici l'image en question. Ouvrir. Nous allons ouvrir. Patienter un tout petit peu. Et là, nous allons cliquer sur ajouter. Et après cela, nous allons fermer. Donc, pour ceux que c'est leur première fois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer droit sur l'image, aller au niveau de exporter. Vous allez prendre enregistrer sous. Et là, vous allez prendre ici format GeoTIFF. C'est ce format-là que vous allez prendre. GeoTIFF. Voilà, mais nous, on l'a déjà enregistré sur GeoTIFF aussi, donc pas besoin de l'enregistrer une deuxième fois sur GeoTIFF. Ou même vous avez vu que l'extension, c'était TIFF. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Les bandes ayant servi à la construction de cette image, nous allons séparer les bandes. Nous allons séparer les bandes d'abord. Et pour faire cela, nous allons dans notre extension SCP, au niveau de pré-traitement. Et là, nous allons au niveau de séparer les bandes. Donc, on clique sur séparer les bandes. Et là,
Nous avons notre fichier. Si le fichier n'apparaît pas chez vous ici, vous cliquez sur la fenêtre de rafraîchissement. Et ça, c'est le nom de notre fichier de sortie, le préfixe de sortie. Donc, on peut garder séparé ou le modifier. Et après, on clique sur lancer pour choisir notre dossier d'enregistrement. Ici, on peut même, si on le veut, créer un nouveau dossier d'enregistrement que nous allons appeler séparer. Oh là là. Séparer. Et valider. Et après cela, nous allons cliquer sur le dossier, choisir ce dossier comme dossier d'enregistrement et nous patientons pour que le logiciel finisse le travail pour nous. Nous allons patienter quelques secondes afin de pouvoir en avoir les bandes. Voilà, ce sont les bandes qui correspondent aux 3 couleurs primaires. Nous allons patienter pour que la séparation soit terminée. Donc, nous allons patienter un tout petit peu. Donc là, la séparation est réalisée. Voici les 3 bandes. Parce que nous avons besoin de créer un jeu de bandes. Donc, si nous ne séparons pas, nous ne pourrons pas prendre directement ce fichier pour en faire un jeu de bandes. Et donc maintenant, nous allons au niveau de SCP, cliquer dans notre jeu de bandes. Et là, nous allons rafraîchir. C'est plutôt, voilà, l'option là. Voici les bandes. Et nous allons les copier. Nous allons les copier pour les ajouter, qui vont constituer notre jeu de bande numéro 1. Et là, qu'est-ce que nous allons faire encore? Nous allons, au niveau du traitement des bandes, nous allons les regrouper. Oui, les regrouper encore. Donc, on va au niveau du traitement de bandes, on va au niveau de l'algorithme clustering qui permet de faire le regroupement. Et là, d'ici, nous n'avons qu'un seul jeu de bande, qui est le jeu de bande numéro 1. Quelle méthode? Nous allons utiliser la méthode même valeur ou même donnée. Avec un seuil de distance, on peut conserver cela de 0,01. Le nombre de classes ici, en regardant votre image, vous avez déjà une idée du nombre d'entités. Voilà, du nombre de classes d'entités que vous pouvez en avoir. Donc, c'est en fonction de cela que vous allez essayer de donner un certain nombre de classes. Voilà, donc assurez-vous quand même que ça ne soit pas inférieur au nombre d'objets qui peuvent découler de votre zone. Donc nous allons prendre 5. On s'est dit que 5 est suffisant. Et l'écart type, nous allons garder 0,2. Et là aussi, la taille minimale, on va garder 10 pixels, c'est bon. Le nombre d'itérances, 5, ça aussi, c'est bon. Et là, quelle méthode? Nous allons cocher Use Random Set Signature et on va utiliser le plus proche voisin. Et après cela, nous allons au niveau de lancer pour choisir un dossier d'enregistrement. Et dans lancer, ici, on peut garder ce dossier ou bien on peut aussi créer un autre dossier. Voilà, que nous allons utiliser comme dossier d'enregistrement. Donc, on peut, comme c'est un regroupement qui va avoir lieu, on peut appeler ce dossier regroupé. Donc, regrouper. Et là, le nom du fichier aussi, on va garder le même nom, regrouper. Et on clique sur enregistrer. Et là, le logiciel s'occupe du reste, c'est-à-dire l'exécution de l'algorithme. Donc, nous allons patienter tout simplement quelques secondes
Donc, je vais mettre l'enregistrement en pause. C'est juste quelques secondes, le temps que ça termine. Donc, là, voici le résultat, voilà, de notre regroupement que nous venons de faire. Voici le fichier de sortie. Et dans ce fichier de sortie, voici les différentes classes qui ont été générées. Voilà, avec la représentation ici. Donc, nous allons regarder la zone avec les couleurs naturelles. Et voici notre zone avec la combinaison 3, 2, 1 qui nous donne les couleurs naturelles de la zone. Voilà, nous allons mettre notre fichier regroupé en haut. Donc, on va mettre ça déplacé au-dessus. Et là, qu'est-ce que on peut faire maintenant? Ici, déjà regardez, le logiciel nous donne 10 classes en fonction des signatures qu'il a créées. Mais souvent, il y a de ces classes qui représentent le même objet, oui. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons faire une reclassification, voilà, afin de mettre ces valeurs-là et de créer des nouvelles valeurs. Et donc, pour faire ce travail, on doit cliquer au niveau de notre extension SCP. Ensuite, nous allons au niveau de post-traitement. Et après, nous allons faire une reclassification. Parce qu'en réalité, la classification non supervisée ici, la seule différence avec la classification supervisée, c'est qu'ici, la création des signatures spectrales est indépendante de nous, ce n'est pas à nous de les faire, alors que dans la classification supervisée, c'est à nous de créer ces voilà, pour pouvoir en créer nos classes. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons au niveau des post-traitement. Bon, nous sommes déjà dans la fenêtre. Seulement ici, sélectionner la classification. Nous allons rafraîchir cette fenêtre-là et prendre notre fichier regroupé. Oui, c'est le résultat là qui est sorti tout de suite. Et donc là, nous allons calculer les valeurs. Voilà. Donc nous allons calculer les valeurs uniques en cliquant sur cette fenêtre. Nous allons patienter que les anciennes valeurs, les valeurs qui sont là, voilà, apparaissent. Et donc, voici les valeurs. Vous voyez donc ici, on va créer des nouvelles valeurs. Et pour faire ces nouvelles valeurs, ici, nous allons essayer d'identifier les signatures des différentes classes, voilà, et faire une reclassification. Donc, pour faciliter l'identification des informations, moi, je préfère zoomer. Voilà, je préfère zoomer. Et là, et même ça, vous pouvez prendre le bouton identification ici. Et là, vous cliquez sur une partie. Ici, on a besoin de cette bande. Voilà, donc vous voyez, partout où vous cliquez, voilà, le numéro apparaît ici. Ça c'est pour seulement faciliter, voilà, l'identification. Pour quelqu'un qui a des très bons yeux, il n'a pas besoin de faire ça. Mais nous qui n'avons pas de très bons yeux, on a besoin de ça. Et donc, par exemple, vous voyez la signature qui est là, ici. Ici, on peut dire que ça correspond aux routes. Même quand on regarde l'image qui représente la couleur naturelle, vous voyez que cette partie-là, c'est effectivement les voies, les routes.
Donc, c'est ce qui est représenté ici. Et ça correspond à quelle valeur? La valeur numéro 4. Donc, la valeur numéro 4 représente les routes. Donc, nous allons noter ça d'abord pour ne pas oublier. Il faut noter peut-être à côté. Voilà. Et maintenant, nous allons dans notre fenêtre des valeurs. Donc, c'était la valeur numéro 4 qui représentait les routes. Donc, pour les routes, nous allons donner le numéro 1. Le numéro 1, donc, ça représente les routes. On retourne sur notre image. Nous allons encore, par exemple ici, quand je regarde, je vois qu'ici, ça aussi, le jaune, c'est aussi le bleu là qui est là. C'est aussi les voies. C'est aussi les voies. Donc, ça correspond à la valeur numéro 3. Donc, cette valeur aussi, je vais aller donner le numéro que j'ai donné pour les routes. Donc, ça va être aussi la valeur 1. Ensuite, je retourne sur ma zone. Je regarde encore, par exemple, vous voyez ici les arbres là. Ça, c'est la valeur numéro 9. Vous voyez, ça, ce sont les... Vous voyez, ça, c'est la valeur numéro 9. Donc, ici, 9 et 1. Vous voyez, tellement qu'ici, bon, notre image est bonne. Voilà, même les arbres qui ne se ressemblent pas, il les a classifiés. Mais nous allons les mettre dans la même classe pour dire la végétation. Donc, vous voyez, la valeur 1, la valeur 10, la valeur 9, 9 et 10, tout ça, c'est la même chose. Nous allons les classer tous dans la végétation. Je disais 9. Donc, on va les prendre. Donc, ça va être 2. Je disais que il y a il y a 9 et il y a 10. Donc, eux là, ça va être notre végétation. Et ensuite, nous allons retourner sur notre zone encore. On va regarder encore. Et là, la valeur 7. Ici, vous voyez qu'ici, la valeur 7, on peut dire les constructions. Autrement dit, les bâtis. La valeur 7. Et même 8. 7 et 8. Et regarde, nous allons regarder notre fichier. 8 est là. Avec la couleur naturelle, c'est un peu plus facile de les identifier. Donc, on avait dit 7. 7 et 8, on va prendre comme les bâtis. Donc, ça va être le numéro 3, les bâtis. Ça, c'est 7 et 8. Donc, on va donc prendre 7. On va mettre 3. Et on va prendre 8 aussi. On va mettre 3. Donc, ici, attention. Si vous faites des erreurs, voilà, les erreurs là vont tomber sur vous après. Ici, quand on prend cette partie-là, la valeur, ici, vous voyez, ça c'est comme une cuirasse, c'est comme une cuirasse latéritique. Voilà, ce sont des formations. Ça c'est la valeur 1. Donc, là, on va prendre ça comme, on va dire seulement des affleurements. Voilà, parce que ça ressemble à des cuirasses. Voilà, donc, attendez, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, quand je prends identification, je regarde par ici.
3. Donc vous voyez, 3 et 1. Donc on va regarder. 3, on a déjà attribué ça aux routes. Donc vous voyez ici, si vous ne faites pas attention, si les signatures se ressemblent, vous pouvez faire des erreurs. Donc ici 2 et 4. Ici 4, on peut prendre ça comme des affleurements. On a mis ça comme... Donc ici, on va changer 4. 4 là, on va changer son numéro. Ça ressemble plus à la cuirasse latéritique. Donc, désormais, 4 ne va plus être 1, mais plutôt comme les affleurements. Donc, il y a la valeur 2, 5, 6, on va définir. On va les chercher. Deux ici, on va prendre ça dans quoi? Comme la végétation. Ici, la valeur 2. Donc ici aussi, 5 et 6, on va les donner comme des constructions aussi. Donc les constructions, c'est le numéro 3. Donc on va mettre 3 pour 5 et 3 pour 6 aussi. Donc on va regarder aussi à quoi correspondent 2. À quoi correspondent 2. Donc 2 ici, bon, on peut considérer ça aussi comme la cuirasse qu'on a décidé de classer ça dans les affleurements. Donc ça porte le numéro 5. Donc ici, même si quand vous allez finir de définir ces nouvelles valeurs et qu'après vous vous rendez compte que ça ne représente pas très bien votre zone, vous pouvez à nouveau venir et réclassifier. Vous pouvez faire la réclassification autant de fois jusqu'à avoir voilà ce qui vous convainc. Donc autant de fois vous pouvez. Donc nous, comme c'est un tutoriel simplement, l'objectif c'est de montrer comment, c'est-à-dire définir des nouvelles classes à partir des anciennes classes. C'est ça l'objectif ici. Donc une fois que vous avez terminé de définir vos classes, vous allez cliquer sur lancer et choisir un dossier d'enregistrement. Donc si on veut, on peut garder le fichier ici. Donc on va appeler le fichier réclassifier. Donc réclassifier et on va enregistrer. Et là on va patienter. On va patienter que la réclassification se termine. Donc voici le résultat qui est sorti. Donc ce résultat là, vous pouvez le comparer. Donc vous voyez. Et là, quand on regarde pour nous ici, par exemple, on voit qu'ici, au niveau de la cuirasse latéritique et de la végétation qu'ici au niveau du sol, on peut dire que là, la classification n'est pas bien faite. Parce que quand on met le résultat de la réclassification, les deux zones sont un peu confondues. Alors que, vous voyez, donc ici, vous devrez réclassifier. Voilà, je dois réclassifier pour faire une différence entre ces deux-là.
Voilà, entre ces deux-là. Donc, il suffit tout simplement de cliquer encore au niveau des post-traitement et de partir dans reclassification. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un tutoriel pour vous faire comprendre comment créer encore des classes. Voilà, donc à votre niveau, vous pouvez le faire. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire plutôt? On va de changer la symbolisation. Donc, vous partez au niveau de symbolisation, la symbolisation, et au niveau de, ici, on va prendre les valeurs uniques, c'est-à-dire les valeurs pour chaque classe. Et on va prendre classé. Classé, donc voici les couleurs que, évidemment, vous pouvez les changer. Il suffit de cliquer sur une couleur et vous prenez la couleur. Ici, on clique sur appliquer et on clique sur OK. Et là, vous voyez. Maintenant, ce fichier-là, qu'est-ce que vous pouvez en faire aussi encore? Vous pouvez le convertir en vecteur. On a déjà vu ça aussi dans le cours passé, donc dans la classification supervisée. Voilà, on a déjà vu ça, donc c'est pas la peine de faire cette partie aussi. Il suffit tout simplement de venir au niveau de rasteriser, convertir et polygoniser, et vous prenez le fichier reclassifié pour que ces informations-là soient en polygone. Vous savez que les fichiers de forme, leur avantage, c'est que ça montre mieux la forme de l'objet, contrairement aux données matricielles. Donc, je disais qu'on ne va pas faire la conversion ici. Donc, si c'était aussi, comme vous l'avez vu, si c'était des images Sentinel-2 qu'on a fait, la classification non supervisée, c'est à peu près le même processus, seulement que là-bas, allez d'abord convertir, voilà, convertir les fichiers, voilà, le pré-traitement, la conversion, alors qu'ici, comme ce ne sont pas des Sentinel-2, on a directement passé par, on n'a pas fait la conversion. Et donc, voici les grandes lignes pour faire une classification non supervisée dans le logiciel QGIS avec l'extension SCP. Je suis content, ravi de vous retrouver, et on se dit dans une nouvelle leçon. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, et ravi de vous retrouver.